Alors l'épisode du jour, c'est passer son vélo en double format de roue, qu'est-ce que ça implique? Ou en mulet. Le mulet, c'est les cheveux longs à l'arrière, coupés court devant, mais dans le vélo, concernant les roues, c'est généralement le contraire. Donc qu'est-ce que ça implique? Déjà, de mettre une roue à l'arrière plus petite qu'à l'avant. Souvent 27,5 à l'arrière pour 29 devant. Ensuite, automatiquement, le fait d'avoir augmenté la hauteur à l'avant, ma fourche va avoir plus d'angle. J'aurai un vélo plus stable, beaucoup plus typé enduro DH. Du coup, beaucoup plus de poids du pilote sur l'arrière. Donc grosso modo, comptez à peu près 10% de volume d'air en plus dans l'amortisseur en termes de pré-contrainte. Si le vélo à l'origine est en 29 pouces et que vous mettez une roue arrière de 27,5, il va falloir adapter sur la biellette la position à la roue de 27,5 si vous avez un vélo qui a deux positions bien entendu. Votre selle qui était de niveau va se trouver légèrement, on va dire, en mode concorde. Donc il va falloir la réajuster si vous ne voulez pas avoir trop mal à l'entrejambe en cas de grande sortie. Donc des petites adaptations à faire pour que tout soit au top en termes d'ergonomie. Après, à rouler, ça change pas grand chose. Au bout de quelques kilomètres, vous aurez, on va dire, retrouvé vos bases, vos acquis. Vous pouvez très bien à la première sortie rouler un peu plus piano, rouler en dedans, vous assurer de comment ça vire, comment ça tourne, notamment dans les épingles, ça va changer un peu la donne, puisque le vélo va être un peu plus long en encombrement. L'empattement sera le même, l'empattement c'est la distance entre les deux axes de roue, l'encombrement c'est la distance hors tout. On a déjà fait un sujet là-dessus. Forcément donc des petits changements, un vélo beaucoup plus stable, moins maniable, une distance de freinage à peine plus longue, une roue de 29 qui engage beaucoup plus, donc par rapport à des obstacles trialisants, des talus, des choses comme ça, peut-être arriver avec moins de vitesse, arriver avec une vitesse 0 pour relâcher les freins, plutôt que d'arriver de la vitesse avec le risque d'avoir un effet rouleau compresseur et de ne pas pouvoir s'arrêter. Donc voilà, des petits repères à avoir, à prendre, avant de vouloir rouler, on va dire, à tombeau ouvert, avec la machine ainsi transformée. Quelques petites adaptations faciles à faire à la maison. Et il suffit finalement souvent d'emprunter une roue sur un autre vélo pour pouvoir faire le test, pour voir si ça nous plaît. Moi, c'est ce que j'ai fait. Bon, personnellement, je vais vite revenir au format soit tout 29, soit tout 27,5. Mais l'entre-deux, je ne suis pas très fan. Après, il faut dire que je ne suis pas très grand non plus. Avec mes 1m73, je roule en médium. Quelqu'un de plus grand sera peut-être plus réceptif. Moi, j'aime vraiment le 27,5 pour le coup. Et, je l'ai vraiment, on va dire, en main. Je le trouve efficace. Après, le full 29, je crache pas dessus. C'est pas désagréable, mais ça va vraiment dépendre des parcours. Et puis pour ce qui est de la coupe de cheveux, là c'était vraiment pour faire un petit clin d'œil à Yann qui se demandait si le mulet m'irait bien. Alors je suis désolé pour la couleur, j'aurais voulu trouver de la paille, mais avec toute la pluie qu'on a pris, l'herbe est beaucoup trop verte.